Donc nous revoilà de retour et on va essayer de reprendre l'appel. Donc Monsieur Hazem Skandarani, vous êtes là? Oui, je suis Ah, là. très bien. Donc je répète ma question. Donc je vous disais que on voulait parler un petit peu de nos attentes aujourd'hui pour le match qui va opposer l'Égypte au Danemark et on voudrait parler d'une manière générale de la performance de l'Égypte pendant cette compétition. Bien sûr. Vu la prestation de l'Égypte dans cette Coupe du Monde, justement, c'était quelque chose de très prometteur. Justement, le seul match qu'on a perdu, c'était contre la Suède, et justement, la différence était très très serrée. Donc, on voit que l'Égypte possède des moyens extraordinaires. Comme toutes les équipes, il y a des points faibles, bien sûr, mais on a un sélectionneur qui est très intelligent, qui connaît bien ses joueurs, ses éléments. Sur le plan tactique, il est très très bien. Donc, malgré la force du porteur du titre, je parle du Danemark, justement, c'est une équipe qui fait peur. Ça, c'est sûr, quand on regarde les moyens, soit les gardiens de but, soit le meneur du jeu, soit la défense, c'est une équipe qui paraît invincible. Donc, on voit que justement l'Égypte ou l'équipe égyptienne va faire son maximum aujourd'hui et on espère faire une surprise. Quand on pèse justement le poids des deux équipes, on voit que l'équipe de Danemark, l'équipe danoise, est plus forte. Mais on ne sait jamais. Les différences dans ce stade ou à ce niveau dans le championnat du monde est très serré. Et c'est pour cela on va faire le maximum justement pour gagner ce match. Et je peux dire qu'on n'est pas loin de gagner si on arrive bien à jouer sur les points faibles dans l'équipe de Danemark et qu'on arrive à couvrir et à cacher nos points faibles ce qui va justement créer un obstacle très important face à l'équipe danoise. C'est la première fois que l'Égypte joue contre le Danemark ou ils ont déjà joué ensemble? Non, ils ont déjà joué ensemble et bien sûr, on n'a pas réussi à gagner un match contre eux. Donc historiquement, on ne peut pas, on n'a jamais battu le Danemark. Mais on dit jamais, jamais. C'est possible qu'un jour, et ce jour, ça peut être aujourd'hui, qu'un jour, on va casser ce On l'espère, record, si on veut, l'espère, bien entendu. Justement. Et surtout que notre équipe est très prometteuse. On a fait des matchs extraordinaires, on a battu la Russie, on a battu des grandes équipes pour arriver jusqu'en quart de finale. Donc là, pourquoi pas? Et on était au ras de gagner le match de la Suède. Les Suédois, quand on a perdu face à eux, et ils ont célébré leur victoire sur l'Égypte comme s'ils ont gagné la coupe. Donc ça, c'est un signe que l'équipe égyptienne fait son maximum. L'équipe égyptienne a des moyens qui peuvent faire peur à n'importe quelle équipe. En plus, on joue chez nous. C'est vrai que ça nous manque, bien sûr, les supporters dans le stade, mais ça reste quand même la sensation qu'on est chez nous. Ça rajoute à nos joueurs, bien sûr, et c'est pas du tout justement la même sensation si on joue à l'étranger. Oui, Monsieur Hazem El-Eskandarani, on aimerait jeter la lumière davantage sur les joueurs même, leurs compétences, leur niveau. On entend toujours le nom de Ahmad El-Ahmar, qui est apparemment un joueur très particulier, mais outre Ahmad El-Ahmar, comment peut-on qualifier les joueurs? Comment peut-on parler de leurs compétences? Bien sûr, quand on voit Yahya Dara, qui est une star aussi, bien sûr, Ahmad El-Ahmar, il est connu. Il est très connu, non seulement en Égypte, mais mondialement. Un joueur, mais vraiment très connu, qui représente justement le meilleur joueur, de mon point de vue, c'est le meilleur joueur de handball de l'Égypte de tous les temps, jusqu'à maintenant. Mais on voit aussi Yahya Dara, qui est un très bon joueur, un très bon meneur de jeu, qui tire de l'extérieur des 9 mètres. On voit également, de mon point de vue, le meilleur aile droite dans ce championnat. Je parle de Mohamed Sanad, qui est très bien, et qui non seulement un très bon aile, mais aussi
tire bien les penalties. Donc on voit que ces deux déjà représentent une force très importante. On ne peut pas oublier bien sûr Karim Hendaoui, l'expert, un gardien expert je l'appelle. C'est vrai qu'il n'était pas vraiment en pleine forme lors du match de la Slovénie, le dernier, mais ça arrive que parfois un joueur qui ne joue pas vraiment à fond, qui n'est pas, c'est pas son jour comme on dit. Par contre, El Fayad, il l'a remplacé au deuxième mi-temps et il a fait une performance exceptionnelle. Donc là, on voit que toujours il y a l'alternative. Si un des joueurs c'est pas son jour aujourd'hui, automatiquement on voit qu'il y a un remplaçant aussi compétent, aussi capable. On a un mélange de l'expérience et la jeunesse, la force aussi. Donc on voit que effectivement nos joueurs sont bien préparés pour faire quelque chose dans ce championnat. Notre malchance qu'on est tombé face au Danemark pour le quart de finale, au lieu de tomber face à eux en finale, mais ça c'est le sport en général. Monsieur Scandarani, nous avons juste quelques secondes. Qu'en est-il quant aux mesures de prévention compte tenu de la pandémie? C'est-à-dire c'est un grand championnat et ça fait quand même quelques jours que le championnat existe ici en Égypte, donc il doit y avoir quand même des mesures, il doit y avoir quand même des tests effectués pour les joueurs au fur et à mesure? Bien sûr, mais parce que là, toujours le début de ce championnat était difficile, puisque le nombre de participants, le nombre des équipes qui ont participé, c'était 32. Alors, le nombre de gens qui devraient être protégés, si on veut, et ne pas être contaminés, et il fallait faire un plan très sévère, justement pour éviter que le Covid-19 frappe n'importe quelle équipe ou n'importe quel joueur, pardon, parce que ça aurait dû être un point faible d'organisation pour nous. Ce qui n'était pas le cas. On voit que, justement, pas mal de gens pessimistes qui ont dit, oui, mais comment on va contrôler ça? Plus le nombre de participants est important, plus que les risques sont dangereux, sont plus importants. Donc on voit que non, au contraire, plus qu'on avance dans le championnat, plus que l'Égypte trouve sa compétence et sa capacité pour justement organiser ce championnat en respectant les mesures et les précautions de santé surtout. Oui, Monsieur Hazem El-Scandarani, vous êtes critique sportif. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Donc il faut vraiment être optimiste pour aujourd'hui. On l'espère en tout cas, donc on croise les doigts et sur ce, on se quitte et on vous remercie de nous avoir suivis et je tiens aussi à remercier ma collègue Mahel Mahdi avant de vous laisser. Merci Nermine, merci à tous. Reste à vous souhaiter une excellente fin de journée et à la prochaine.